vais demander à Samir Abellal et Wilfried Duvaux de me rejoindre. Wilfried, vous travaillez chez Salesforce, vous êtes vice-président en charge de l'offre B2C Marketing Cloud pour la France. Je vais vous donner le micro et la télécommande. Et on est là pour se parler avec un retailer et non pas des moindres, Auchan, des enjeux de relations et de data dans ce monde incertain et des différentes initiatives qui ont été mises en place chez Auchan. Effectivement, bonjour à tous. Effectivement, c'est un bon résumé. Mon premier mot, il va être tout d'abord merci. Merci Samir de partager cette conversation avec nous. Merci de m'avoir invité. Parce qu'effectivement, ce qu'on vous propose, c'est une conversation au travers de la donnée. Aujourd'hui, et plutôt que de vous faire un pitch Salesforce, ce qu'on vous a proposé, c'était plutôt la voix du client qui va vous expliquer comment il sublime sa donnée. Donc Samir, moi je te connais bien. Par contre, je ne suis pas sûr que l'auditoire te connaisse bien. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer en fait cette dualité que tu as aujourd'hui au travers d'un poste de CEO et de CDO également au sein d'Auchan France? Alors d'ailleurs c'est assez récent parce que j'ai toujours été plutôt CDO. J'ai été pour la première fois CDO au début des années 2010 chez Publicis. Donc les enjeux de marketing, je les connais bien. On parlait de technologisation du média. Je ne sais pas si le terme est très approprié, mais en tout cas ça s'est fortement technologisé il y a quelques années. Donc j'ai pu observer ça de l'intérieur. J'étais CDO aussi chez La Redoute. Je suis passé dans les télécoms aussi en début de parcours professionnel. Et là, je suis chez Auchan depuis 6 mois. D'abord, je suis arrivé en tant que... Enfin, un peu plus de 6 mois d'ailleurs, 7 mois. Il me semble que c'est d'ailleurs une création de poste. Tout à fait. Alors, il se trouve qu'il y a eu plusieurs initiatives. Il y avait déjà eu des CDO chez Auchan. Ensuite, les équipes se sont éclatées dans les métiers, etc. Donc moi, j'ai rejoint l'entreprise, d'abord en tant que CDO et puis effectivement en tant que Chief Information Officer. Et du coup, pardon de te couper, mais le CDO, en fait, c'est une nouvelle fonction qu'on voit arriver dans les entreprises. Tu peux nous expliquer, en fait, c'est quoi le rôle d'un CDO aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est une nouvelle fonction, d'ailleurs c'est une fonction qui a évolué. La première fois que j'ai été CDO, d'ailleurs ça n'existait pas vraiment, ça existait très peu, on n'était pas très nombreux dans les grandes entreprises françaises. Et on a dû inventer finalement nos métiers et nous adapter aux enjeux qu'on avait au fil des années. Alors par exemple, la première fois que je l'ai été, c'était les ressources. On parlait de data scientists, c'était impossible de trouver des data scientists, on se battait pour les recruter, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt les data engineers qui se font rares. Et puis les entreprises ont grandi et gagné en maturité et on a dû accompagner en fait ce gain de maturité. Alors pour moi, si je devais donner mes enjeux aujourd'hui, et d'ailleurs c'est mes enjeux depuis quelques années, c'était le cas à La Redoute aussi, c'est de mobiliser les données que l'entreprise a à sa disposition. Et quand je dis mobiliser des données, ça peut paraître anodin, hein. On peut croire que c'est facile de mobiliser des données, mais dans des entreprises comme les nôtres qui sont relativement anciennes, plusieurs dizaines d'années, on a superposé des strates d'informatique depuis 30, 40 ou 50 ans, La Redoute encore plus, c'est une entreprise qui a 200 ans. Et en fait, ces données sont relativement peu accessibles. Donc en fait, le premier enjeu, c'est l'accessibilité de la donnée. Exactement. Et donc de créer une sorte de single point of truth, un point unique de vérité, qui permet d'accéder finalement à cette donnée et d'y accéder de manière, exploitable. Parce qu'en fait, les dispositifs informatiques produisent une donnée qui n'est pas exploitable par des analytics, par des data scientists, des gens qui font du BI, etc. C'est une donnée qui a pour objet de faire fonctionner des systèmes d'information, qui n'a pas forcément pour objet d'être analysée. Donc c'est un rôle majeur au sein de l'entreprise. Finalement, quand on a fait la préparation, tu m'as fait un peu rebondir sur un adage qui te tient à cœur et qui est un peu le fil conducteur en fait, de cette journée à la DTEM. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Alors je ne sais pas si c'est un adage, en tout cas, moi, quand on m'a confié l'IT d'Auchan, on m'a demandé de faire un schéma directeur. Et en fait, dans le schéma directeur, on se projette, etc. Et je me suis dit, je ne vais pas faire de futurologie et dire que voilà, la voiture va aller faire les courses toute seule à ma place dans 10 ans. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion en fait, que la seule certitude que j'avais, c'était qu'on était dans un monde complètement incertain. On le sait tous, hein, on vit des chocs. En tout cas, moi, j'étais surpris par les derniers chocs, Covid, mais je ne m'y attendais pas, la guerre, l'inflation.
Et c'est des chocs qui s'accélèrent, parce qu'on a connu le 11 septembre, on a connu la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines, l'arrivée de nouveaux acteurs, en fait, rendus possibles par Internet, qui ont renversé les ordres établis. Des entreprises comme la Redoute dans lesquelles je suis passé ont été fortement bousculées par l'arrivée de nouveaux acteurs. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu notre réalité. Et donc, l'adage en question ? Donc, l'adage en question, je ne l'ai pas dit, je pensais que je l'avais dit, c'est que la seule certitude qu'on a, en fait, c'est qu'on n'a plus aucune certitude et que le monde est devenu incertain. Et donc, on doit être capable, Auchan, dans 10 ans, pour moi, il faut qu'on soit capable de nous adapter à peu près à toutes les surprises. Et du coup, pour faire une transition en fait sur le rôle peut-être d'Auchan, on a vu la complexité dans le monde dans lequel on vivait. On a eu 3 ans de Covid un petit peu difficiles. On a maintenant la guerre en Ukraine qui nous amène de l'inflation, un peu de stress notamment sur l'accès en fait à certaines matières premières. Finalement, il y a un gros impact en fait sur le consommateur, puisque comme tu le rappelais tout à l'heure dans une conversation qu'on a eue à côté, il y a certains consommateurs qui regardent précisément combien ils donnent dans leur caddie et autres, et c'est un facteur très important. Finalement, comment Auchan peut répondre à cet enjeu-là, et quel est le rôle du digital pour l'accompagner ? Alors le rôle, déjà Auchan, comme toutes les entreprises, déjà ont vocation à essayer d'anticiper, voire de comprendre en fait ce qui est en train de s'opérer, et le client c'est finalement ce qui compte le plus pour nous, et ensuite de pouvoir nous adapter et réagir à ces nouveaux modes de consommation qui apparaissent, qui sont aussi le reflet finalement de ces chocs auxquels on est confronté. Et donc il faut être capable d'une part de les accompagner, de les animer, grâce à des dispositifs d'ailleurs comme Salesforce, où on va par exemple les animer autour de leurs préoccupations du moment. On parle d'inflation, on les voit. Moi quand je vais dans les magasins, on va souvent dans les magasins chez Auchan, je les vois en sortie de caisse, tous maintenant, regardent leur ticket de caisse avec leur calculette, etc. On compte beaucoup plus et on s'en rend compte. Et donc il faut être capable justement d'accompagner ça, travailler sur l'inflation, l'élasticité des prix, etc., etc. Et donc il faut non seulement drainer des clients en magasin, et puis ensuite être capable de tenir la promesse. C'est-à-dire que si j'attire mes clients en magasin, il faut qu'il y ait le stock, etc., etc. Et du coup, pour faire face à ce consommateur justement qui est astreint peut-être à minorer un petit peu son portefeuille dans ces temps durs, je crois qu'il y a la notion de management de l'élasticité des prix. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de la partie éco-responsable d'Auchan, notamment sur la partie luminosité ? Tout à fait, on a plusieurs sujets, et évidemment, encore une fois, le reflet des enjeux de notre temps. Alors l'élasticité des prix, on en a déjà parlé, il y a de l'inflation, et donc effectivement on essaie de répondre. Chaque distributeur généraliste essaie de le faire à sa façon. Je ne reviendrai pas sur ce que font nos concurrents. Pour notre part, on sait que certains produits génèrent plus de sensibilité au prix, c'est-à-dire des produits notamment essentiels. D'ailleurs, on a découvert pendant la crise du Covid qu'on était une entreprise essentielle, qui en nourrit. Et donc, on sait que si jamais on détecte ces élasticités de manière assez précise, si on arrive à la mesurer de manière précise, on va être non seulement capable de répondre à nos clients, de les attirer dans nos magasins, et surtout, en fait, même si on a un effet de ciseaux sur nos marges, parce qu'on va baisser les prix, on se rattrape de toute façon sur le volume. Donc, c'est virtueux pour nous, c'est virtueux pour nos clients parce qu'on va baisser les prix, et donc on développe des algorithmes qui nous permettent de le faire. De la même façon, sur l'énergie, on a un enjeu de sobriété énergétique. On est d'ailleurs très challengé par les autorités. Et donc, on est très consommateur d'énergie. On a une chaîne du froid qui coûte énormément en énergie. On a des congélateurs, des frigidaires, etc. On a aussi des éclairages dans les magasins, etc. Et donc, pareil, l'informatique, les algorithmes, l'IA nous permet d'optimiser ce genre de choses, alors à de nombreux égards d'ailleurs, ne serait-ce qu'une tournée quand on fait de la livraison à domicile, l'optimisation en fait du parcours d'un camion peut nous aider. Alors c'est pas la partie la plus importante en termes de consommation d'énergie, mais voilà, c'est un des éléments, et en fait quand on met plusieurs éléments bout à bout, ça finit par faire quelque chose de significatif. D'accord, donc on le voit bien en fait, l'enjeu de la data est prédominant dans l'entreprise Auchan. Je pense qu'elle l'est pour toutes les entreprises.
Finalement, on voit aussi qu'elle sert les processus métiers pour optimiser en fait et répondre aux objectifs d'une direction générale notamment. Pour toi, en fait, c'est quoi une bonne stratégie data, parce que tu es spécialisé quand même sur ce domaine-là. Donc, est-ce que tu peux nous partager peut-être des best practices que tu verrais et que les personnes pourraient exploiter ici au sein de leur entreprise? Ça, c'est la première question. Et du coup, comment toi, elle peut répondre justement à ce besoin vital? Est-ce que tu peux nous le dire? Une bonne stratégie data, en tout cas, moi, si je peux partager... Et surtout, si je complète, excuse-moi, c'est en fait comment il y a une notion de gouvernance aussi qui vient derrière. Et donc, du coup, la data, il faut la rendre accessible et il faut la partager dans l'entreprise, notamment aux marketeurs. Donc, du coup, plus sur cette notion-là, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à croire, en tout cas, parfois, on retrouve des silos dans les entreprises. Et si on parle par exemple de marketing, effectivement, quand je le disais tout à l'heure, si je monte une opération commerciale et que j'attire des clients dans mon magasin, il faut que je puisse tenir ma promesse et il faut que les magasins soient correctement réapprovisionnés. Donc effectivement, cette data d'animation client va me servir aussi à prédire mes stocks nécessaires et de les répartir correctement, etc. etc. Donc effectivement, la data marketing ne s'arrête pas là où commence la data logistique et il y a une sorte de continuité dans l'exploitation des données. De la même façon, d'ailleurs, si j'attire des clients en magasin, il faut que je puisse prévoir le nombre de personnes que j'ai besoin, le personnel que j'ai besoin dans le magasin pour pouvoir assurer la demande, l'accueil des clients, etc. Et si on parle d'enjeux organisationnels, parce qu'effectivement, la donnée, elle doit être transverse et admise à la disposition de chacun des services. C'est quoi ton point de vue dessus? Alors, le véritable enjeu pour moi, et je produis beaucoup d'algorithmes, d'IA, etc. dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, c'est un enjeu effectivement organisationnel et de change qui est beaucoup plus profond que ce qui n'y paraît. D'ailleurs, effectivement, moi, des fois on me disait « ouais, t'es CDO, est-ce que c'est normal que tu sois au CODIR, pourquoi t'es au CODIR, etc. » Moi je dis en fait la data, enfin je l'étais pas tout le temps, hein, chez Publicis c'était pas le cas, chez La Redoute c'était le cas, chez Auchan c'est le cas. Mais en tout cas, mon point, c'est que la data a un impact beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, quand je produis, sans parler d'algorithme, si je produis par exemple un dispositif d'alerting, c'est-à-dire qui me permet d'alerter mes magasins qui sont sur le point d'avoir une rupture de stock ou les entrepôts logistiques qui sont sur le point d'avoir une rupture de stock, on a tendance à croire en fait que c'est juste une information dont je ne disposais pas avant et que je vais avoir dorénavant et que ça va venir s'intercaler dans un processus métier qui existe déjà. Or, en réalité, il faut en faire quelque chose de cette information et on ne peut pas se contenter d'improviser avec cette nouvelle information. Il faut parfois réécrire tout un processus métier et ça pousse justement les métiers à se réinventer. Sinon, on se retrouve avec autant de process qu'il y a de personnes dans l'entreprise. Et donc, effectivement, on va leur mettre à disposition une nouvelle information en temps réel et chacun va se saisir un peu comme il veut. Et du coup, ça veut dire que d'un point de vue RH, en fait, ça amène en fait, à engendrer du change, des formations sur des métiers qui deviennent de plus en plus IT. De plus en plus IT, de plus en plus processés. Et ça génère aussi un peu de frustration. Parce qu'effectivement, quand on est processé, on a tendance à croire qu'on a de la liberté quand on improvise un peu. Et quand on leur dit, ça va être comme McDo, il va y avoir un cahier des charges pour tout. En fait, c'est ce qui permet d'être efficace et de se conformer à cette concurrence d'expérience que nous imposent certains acteurs comme Netflix, comme Uber, comme aujourd'hui on ne regarde plus le secteur d'activité uniquement. On regarde en fait ces acteurs-là qui nous imposent de nouvelles concurrences d'expérience en fait auxquelles on doit se conformer. C'est des standards et nos clients attendent les mêmes standards. Et du coup maintenant, si on se met dans la peau du consommateur, et si je me mets dans dans ma propre peau en fait, moi je suis un consommateur qui est versatile, qui n'est pas forcément fidèle, donc je réponds à une notion d'omnicanalité. Et du coup, je suis beaucoup plus complexe en fait à appréhender sur mes appétences, mes préférences. Et il y a une notion où j'ai envie d'avoir un message personnalisé pour engager en fait avec la marque. Finalement, comment tu réponds à cet enjeu, toi, de ton point de vue, et quel est peut-être l'enjeu de l'IA qui permet d'avoir une certaine notion de prédictabilité? Alors, c'est vrai que la prédictibilité est très importante et il faut essayer de détecter non seulement l'intérêt du client et surtout le moment, parce que prédire qu'un client va acheter un produit, bon, après tout, il va l'acheter de toute façon. Prédire qu'il va l'acheter,
c'est aussi le fait de savoir que ça va être le moment et lui proposer mon produit avant que mon concurrent le fasse. Donc ça peut être des choses effectivement qui sont très intéressantes et très importantes. Après, c'est d'autant plus important que même quand on a une marque forte, voilà, la Redoute, Auchan, etc., sont des marques en fait parfois qui génèrent de l'affect. C'est d'autant plus important en fait de ne pas décevoir le client et donc d'être capable de s'adapter à ses attentes. Parce que finalement, c'est une relation presque affective et du coup, on peut en vouloir à la marque. Et du coup, peut-être une autre question qui sera l'avant-dernière. Sur la pression réglementaire, la GDPR, chez toi, il y a l'impact WePub sur le marché de la grande distribution. Il y a aussi la fin des cookies tiers. Finalement, ça a quel impact et comment tu y réponds? Alors, par différents types de dispositifs, notamment en diversifiant nos partenariats. D'ailleurs, il y a un partenaire que je ne citerai pas qui a décidé d'arrêter le third-party cookie dans son navigateur. C'est pas nous. Et c'est pas vous. Et qui est venu nous dire on a une solution. Alors il crée le problème et la solution, ce qui fait que c'est très pratique pour eux. Et du coup, on essaye de diversifier déjà nos partenaires pour aller animer nos clients. On essaye de plus en plus utiliser la first party et la second party data. Et puis ensuite, on parie en tant que retailer, par exemple, beaucoup sur Retail Media. C'est vrai que nous, chez Auchan, on a la chance de faire partie d'un écosystème assez riche. Hein. On n'est pas seul. On a de grandes enseignes cousines, si je puis dire, avec des entreprises qui animent tout ça, des gens comme Values. Donc, ça veut dire que comment tu peux animer la famille Mullier? Moi, je ne l'animerai pas, mais c'est vrai que je fais partie justement de cet écosystème. Et donc, il y a des entreprises au sein de l'AFM qui nous animent, des entreprises comme Values, etc., qui nous permettent de travailler ensemble et d'utiliser ce patrimoine commun qu'on a. Finalement, tu vas capter la donnée qui va venir du magasin, plus de la partie fashion que vous intégrez également. Ça veut dire que tu vas avoir plus de connaissances et tu vas pouvoir mieux servir ton client. Exactement. Et puis, on va pouvoir partager des informations, à condition évidemment que les clients consentent, des informations avec nos cousins de chez Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, etc. Et j'ai juste une dernière question, mais il va y répondre rapidement. Finalement, et j'aime bien poser cette question, finalement, si toi, tu te projettes et tu te dis, j'ai une société qui m'inspire, parce qu'elle utilise bien la donnée, ou en tout cas la sublime, pour reprendre les termes que j'ai utilisés au début, quelle société t'inspire aujourd'hui? C'est une que j'ai déjà citée. Ne cite pas de gens dans la salle où... C'est une que j'ai déjà citée, c'est Netflix. Pour avoir fait l'expérience, quand on se connecte avec le compte de ses enfants, de son épouse, etc., on se rend compte qu'en termes de personnalisation, c'est assez fort, je trouve. En termes de pertinence aussi de ce qui est proposé, en tout cas me concernant en tant que client, je trouve qu'ils sont très très pertinents. Donc j'aimerais bien réussir à faire, on en reparlera peut-être, la même chose. Ça marche. Merci beaucoup, merci pour cet entretien. J'espère que ça vous a aidé à mieux appréhender la data. Merci.